Job, chapitre 20. Sophar de Nahama prit la parole et dit : Mes pensées me forcent à répondre. Je bouillonne d'impatience. J'ai entendu des reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée ? Même s'il s'élevait jusqu'au ciel et si sa tête touchait les nuages, il disparaîtra définitivement. Comme ses excréments, et ceux qui le voyaient diront : où est-il ? Il s'envolera comme un rêve, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. L'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront solliciter la pitié des pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a acquis par la force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres se couchera avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses intestins, elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin de vipère, la langue du cobra le tuera. Qui ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les rivières, sur les torrents de miel et le lait caillé. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui sa colère ardente. Il la fera pleuvoir sur lui et l'en rassasiera. S'il échappe à l'armure de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son dos une flèche, une lame étincelante de son ventre, il sera en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera brûlé par un feu que personne n'attise, et qui dévorera ce qui restera dans sa tente. Le ciel dévoilera sa faute, et la terre se dressera contre lui. Les biens amassés dans sa maison seront balayés, ils seront emportés le jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Job, chapitre 21. Job prit la parole et dit : Écoutez attentivement mon propos. Donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée ? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience ? Tournez-vous vers moi, soyez stupéfaits, puis mettez la main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié, et un tremblement s'empare de mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force ? Ils voient leur descendance s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans aucune peur, le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr, leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et leurs jeunes garçons peuvent gambader librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son des instruments à vent. Ils finissent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu : Éloigne-toi de nous. Nous ne désirons pas connaître tes voies. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ? Certes, leur bonheur ne dépend pas d'eux-mêmes. Ainsi les projets des méchants sont bien loin de moi. Cependant, arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère s'abatte sur eux, que Dieu leur distribue leur part en fonction de sa colère, qu'ils soient pareils à la paille emportée par le vent, à la balle enlevée par le tourbillon ? Est-ce au fils du méchant que Dieu réserve le malheur ? C'est le méchant lui-même que Dieu devrait punir, pour qu'il le reconnaisse. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait être touché par la fureur du Tout-Puissant. En effet, que lui importe ce que deviendra sa famille, quand le nombre de mois qui lui reste à vivre est abrégé ? Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance ? C'est lui qui gouverne les êtres célestes. L'un meurt au milieu du bien-être, dans une tranquillité totale et dans l'insouciance, alors que ses récipients sont remplis de lait
et ses os pleins de moelle. L'autre meurt dans l'amertume, sans avoir goûté au bonheur. Tous les deux se couchent dans la poussière, et ce sont les vers qui les recouvrent. Je sais bien quelles sont vos réflexions, et les pensées violentes qui vous animent vis-à-vis de moi. Vous dites, où est la maison du grand homme? Où est la tente qu'habitaient les méchants? N'avez-vous pas interrogé les voyageurs? Allez-vous négliger leurs témoignages? Lorsque vient la misère, celui qui fait le mal est épargné. Lorsque la colère déferle, il y échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Quand il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Les mottes de la vallée sont légères pour lui. Chacun se joint au cortège qui le suit. Une foule innombrable le précède. Pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies.